toute l'équipe d'Esprit Libre, justement, de cette rentrée littéraire, Petit portrait d'Amélie Nothomb, pour son dernier livre chez Albin Michel, réalisé par Julie Brun. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Ils sont venus 450 des 4 coins de la France approcher le temps d'une dédicace, l'auteur de best-seller. Elle écrit vraiment bien, puis elle est un peu philosophe, elle nous fait beaucoup réfléchir quand on lit. Et moi, par exemple, Acide fluorique m'a fait peur et en même temps très réfléchir sur l'avenir de la planète et autres. Voilà. Il y a des romans où elle aborde le problème de la laideur, comment on s'intègre dans la vie lorsqu'on est quelqu'un de très laid, des choses comme ça. J'ai apprécié le premier quand j'ai lu Stupeur et Tremblement. Depuis, j'en ai lu d'autres un peu par curiosité. Et je les ai appréciés les uns après les autres. Quand on a lu son livre et qu'on se retrouve devant elle, on ne sait plus quoi dire parce qu'on a l'impression de la connaître par cœur. Et figurez-vous que cette masse d'admirateurs est loin d'être anonyme pour Amélie Nothomb. Vous avez reçu ma lettre. Waouh, la cape, c'est sublime. Eh oui. Je vous avais pas reconnu tout de suite. Ce n'est jamais que la deuxième fois que je vous vois. Ça. Je suis ravie de vous revoir. Vous êtes rayonnante, Sophie. Ça doit réussir tout ça. Et vous correspondez souvent? Oui, nous correspondons. Depuis bientôt 2 ans? Oui, alors le 11 octobre, ça fera 2 ans. Capable de mémoriser à la date près une rencontre, de porter de drôles de chapeaux ou même de chanter du no japonais, Écrire me fait beaucoup vomir. Mais... Amélie Nothomb s'est forgée en 15 ans une image excentrique, sympathique, donc médiatique. Oui, c'est la schizophrénie accélérée. On a l'impression qu'elle se crée un personnage dans les médias, mais en fait, c'est un personnage qui est extrêmement authentique. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'elle écrit son œuvre et elle fait complètement corps avec son œuvre. Ces textes sont le prolongement de sa personnalité. Chaque année, avec la régularité d'un métronome, Amélie dévoile une facette de son identité. Tour à tour tueuse, affamée, masochiste ou aujourd'hui amoureuse, Amélie se dessine en écrivant. Non seulement elle reconstruit son identité en écrivant, une identité qui a été soumise à des destructions à la fin de l'enfance et pendant l'adolescence, mais en plus elle reconstruit son identité dans le rapport au lecteur et aux médias pour pouvoir produire une image plus positive d'elle-même. Avec 10 millions de livres vendus, Nothomb peut se sentir aimée. Traduite en 40 langues, sujet d'études aux États-Unis, récompensée par de nombreux prix, à seulement 40 ans, rien ne semble lui résister. Alors cette année, parviendra-t-elle à décrocher le Goncourt ? Si votre question c'est est-ce que ce serait normal ou envisageable qu'Amélie Nothomb ait le Goncourt ou Amélie Goncourt ait le Nothomb, oui, je pense qu'Amélie Nothomb peut, en 2007, avoir le Goncourt. Elle a une reconnaissance commerciale qui fait que la question peut se poser de savoir si les jurés Goncourt auront envie d'aller un peu au secours de la victoire, en fait, parce que ça serait un petit peu ça. Goncourt ou pas, Amélie sera toujours un phénomène. Mesdames et messieurs, voici la femme capable de retourner son pouce à 180 degrés. Vous voyez que j'ai toutes sortes de talents. Quand ça ne marchera plus en littérature, j'ai encore un avenir dans les foires. Ceci est unique au monde. Voilà, sujet de Julie Brun, Amélie Nothomb qui sort donc chez Albin Michel, ni d'Ève, ni d'Adam, ce qui nous ramène donc à la période japonaise qu'on avait connue pour Stupeur et Tremblement. On espère qu'elle viendra nous voir pour parler de ce livre très longtemps, donc dans une prochaine émission. Sylvain Bourmeau est à mes côtés avec Philippe Tesson, mes complices comme toujours pour Esprit Libre. Je suis ravi de les retrouver. Et donc Lydie Salver qui publie au Seuil Portrait de l'écrivain en animal domestique. C'est une histoire savoureuse, une sorte de conte sur un écrivain qui devient le biographe du roi mondial du hamburger. Et ces deux mondes qui